Bonjour, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle information sur le Real Madrid. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de like cette vidéo. La belle soirée de Brahim avec le Maroc. Le joueur du Real Madrid a donné la victoire à son équipe nationale lundi en marquant à la 93e minute contre le Lesotho. Brahim Diaz a inscrit un très beau but à la 93e minute ce lundi pour donner la victoire au Maroc contre le Lesotho, 1-0, dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Le milieu de terrain du Real Madrid a joué 2 matchs pour son pays ce mois-ci et a marqué 2 buts, ses premiers en sélection. Un autre joueur du Real Madrid, Arda Güler, a été à l'origine de la victoire 3-1 de la Turquie sur l'Islande en Ligue des Nations. Le Maroc participe à ce tournoi malgré sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en tant que pays organisateur. Le match s'est déroulé à Agadir en raison de l'impossibilité de le jouer au Lesotho qui ne dispose pas d'un stade dans les conditions requises pour un match international de cette nature. Le sélectionneur marocain Walid Regragui avait au départ laissé l'ancien joueur de Milan sur le banc. Diaz est entré en jeu à la 57e minute à la place d'Ilya Akomak et à la 93e minute, il a récupéré un ballon dans la surface, dribblé 2 adversaires et a marqué du pied droit. Brahim, pour ce qui était son 6e match pour le Maroc, avait déjà marqué vendredi dernier lors de la victoire 4-1 contre le Gabon. C'est en mars qu'il a été officialisé que le milieu de terrain né à Malaga, dont la mère est espagnole et le père marocain, jouerait pour l'équipe nationale marocaine après avoir joué pour l'Espagne dans les catégories de jeunes. Le Real Madrid a un effectif en or. Suite à un mercato d'été qui a été plutôt calme du côté de la Casablanca, le Real Madrid fait figure d'exemple en matière de valeur marchande des joueurs. Le marché des transferts le plus long de la saison a vu l'arrivée comme prévu du jeune Brésilien Endrick en provenance de Palmeiras et Celle, attendu également et depuis plus longtemps encore, de Kylian Mbappé gratuitement. Aujourd'hui, le Real Madrid possède l'effectif à la plus haute valeur de la planète avec une valeur globale estimée à 1340 millions d'euros contre 1260 millions d'euros pour Manchester City et 1170 millions d'euros pour Arsenal, d'après le site Transfermarkt. La valeur des Madrilènes s'envole. La grande affaire du siècle restera sûrement d'avoir obtenu Kylian Mbappé pour 0 € alors que sa valeur marchande est estimée à 180 millions d'euros. De plus, la valeur d'Endrick, qui a signé au Real Madrid pour 60 millions d'euros, atteint déjà aujourd'hui les 90 millions d'euros. Vinicius a lui été acheté 45 millions d'euros et Rodrigo 40 millions. Dernière folie en date des Merengues, la venue de Bellingham pour la somme de 103 millions d'euros qui, maintenant, paraît dérisoire au vu du talent de l'international anglais. Le quatuor offensif du Real Madrid n'a coûté que 188 millions d'euros au club, soit le prix de Mbappé quand il a signé de l'AS Monaco au PSG, et est actuellement valorisé à la hauteur de 650 millions d'euros sur le marché des transferts. Par ailleurs, rappelons qu'un certain Fede Valverde a été acheté seulement 5 millions d'euros à Peñarol et en vaut désormais 120, et sa cote ne cesse d'augmenter tant ses performances sont excellentes. Le duo français au milieu de terrain, Tchouaméni et Camavinga qui ont signé respectivement pour 80 millions d'euros et 30 millions d'euros valent aujourd'hui, à eux deux, 200 millions d'euros, 100 millions chacun. Deschamps, l'équipe sera toujours plus forte avec Mbappé. Kylian Mbappé est le sujet favori des médias français, notamment lors des conférences de presse de l'équipe de France. Auteur d'un début de saison en demi-teinte avec le Real Madrid, 3 buts en 5 matchs qui laissent encore sur leur faim les supporters du Real Madrid, l'international français fait couler beaucoup d'encre dans les journaux et suscite le débat en France comme en Espagne. Le média espagnol Mundo Deportivo, comme d'autres, s'est étonné de voir Mbappé débuter sur le banc hier. Surprise en France avec Mbappé, l'attaquant du Real Madrid débutera comme remplaçant lors du match important de son équipe contre la Belgique. Les moindres faits et gestes de Kylian sont scrutés par les médias et décuplés parfois à outrance. Ses performances avec l'équipe de France face à l'Italie, défaite 3-1, et face à la Belgique, victoire 2-0, n'ont toutefois pas aidé à calmer les critiques. Titulaire face à la Squadra Azzurra et rentré à la 67e minute face au Diable Rouge, Mbappé est une fois de plus resté muet devant les buts. Le sélectionneur Didier Deschamps a volé au secours de son capitaine après les 2 matchs de Ligue des Nations au micro de TF1, « Je n'ai aucune inquiétude pour Mbappé et je n'en ai jamais eu. Comme beaucoup de joueurs, il n'a pas eu une longue préparation cet été et a dû jouer les matchs rapidement.
Je suis convaincu que, dans un mois, il sera mieux. Il y a des exigences très élevées et il a répondu à nos attentes. Il assure son rôle de capitaine, même lorsqu'il ne joue pas. L'entraîneur a aussi insisté sur le fait que, les médias sont trop concentrés sur lui. Les buts viendront et l'équipe de France sera toujours plus forte avec Kylian Mbappé, a-t-il ajouté à propos de celui qui reste maintenant sur 5 matchs sans marquer avec les Bleus. Mbappé n'est plus le joueur qu'il était en 2022. Pour Mbappé, changer de pays n'a pas fait retomber les critiques, loin de là. Le nouveau joueur du Real Madrid est plus observé que jamais en ses terres natales et n'échappe pas aux reproches. Vicente Lizarazu, champion du monde avec la France en 1998 et champion d'Europe 2 ans plus tard, a critiqué la communication de Kylian Mbappé avec l'équipe de France dont il est capitaine et estimé que l'attaquant du Real Madrid n'est plus le même qu'il y a 2 ans. Il y a des moments dans une carrière où vous devez vous poser, où vous recentrer sur vous-même parce que vous avez des difficultés, déjà, à vous retrouver. Je pense qu'il traverse un moment de ce genre. Le meilleur de Mbappé remonte probablement à la Coupe du Monde 2022 et c'est celui-là qu'on a besoin de revoir, lance Lizarazu. Il ne fait plus peur. Représentant de la génération dorée du foot français aux côtés de Zidane, Thierry Henry et Lilian Thuram, entre autres, Vicente Lizarazu estime que le meilleur Mbappé a été vu pour la dernière fois en 2022, lors de la Coupe du Monde au Qatar. Son conflit avec le PSG en cause. Il y a des moments où il faut se recentrer sur soi parce qu'on a du mal à trouver sa meilleure version. Je pense que le capitaine des Bleus traverse un moment comme celui-là, a déclaré l'ancien latéral de l'Athletic Bilbao en 1996-97e et légende des Girondins de Bordeaux. Lizarazu, 54 ans, estime que la guerre psychologique qui est apparue entre Mbappé et le PSG a fait beaucoup de mal aux Français. Si tu es préoccupé par des pensées extérieures qui sont négatives, c'est clair qu'elles ont un impact sur ton mental. Tu perds de la force, de l'énergie, du plaisir. C'est la conséquence d'une situation incroyablement conflictuelle avec son ancien club au cours de laquelle l'extra-sportif a pris le pas sur le sportif, explique-t-il. Sa conférence de presse m'a gêné. Le légendaire arrière latéral a également reproché l'attitude du joueur en salle de presse avant le choc France-Italie. À la veille de ce match, défaite 1-3, Mbappé s'était dit indifférent à l'accueil que lui réserverait le public du Parc des Princes, le stade où il a évolué ces 7 dernières saisons. Ça m'est égal, avait-il lancé aux journalistes. Une posture qui dérange fortement Lizarazu. Sa conférence de presse m'a surpris et gêné. Les mots utilisés étaient inappropriés, pas ceux d'un leader et encore moins ceux d'un capitaine. Vous ne pouvez pas être insensible aux ressentis des supporters de l'équipe de France, aux frustrations qu'ils peuvent nourrir, aux interrogations qu'ils peuvent avoir. Vous devez essayer d'y répondre, leur donner de l'espoir, ça fait partie du boulot et du lien affectif qu'il faut avoir avec son public, a conclu le consultant. Rodrigo a des joueurs à ses côtés qui ont montré plus de choses que lui. Un ancien joueur du Real Madrid reconverti consultant est revenu sur les plaintes de Rodrigo concernant son rôle à Madrid. Les propos tenus par Rodrigo Góes sur ESPN, selon lesquels il se sent un peu agacé d'être utilisé comme joker dans toutes les positions offensives au Real Madrid, ont suscité toutes sortes de réactions en Espagne. L'une d'entre elles est venue d'un ancien joueur du Real Madrid, aujourd'hui commentateur à la Cadena Ser. Álvaro Benito, dans l'émission El Larguero, est revenu en long et en large sur les dernières déclarations du Brésilien. Je crois sincèrement qu'un joueur de l'envergure de Rodrigo, avec tout ce qu'il a montré, n'a pas besoin de se revendiquer en dehors du terrain. Ce qui est certain, c'est qu'il faut savoir où est sa place. Je pense que c'est un joueur brillant, excelle, très bon. Je pense qu'il peut aller plus haut encore s'il devient plus régulier en termes de buts, explique Benito.